Bonjour compatriotes, expatriés, francophones, de tous bords. Évidemment, en première vidéo de l'année, année 2021, nouveau cru, nouveau millésime. Je vous souhaite avant toute chose mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Surtout l'enjeu principal, c'est de se dire finalement que ce cru soit exceptionnel sur tous les compartiments importants de nos yeux. Voilà, donc c'est surtout ça notre feuille de route. On va le voir encore une fois. Moi j'en ai pris une parce que je veux pas perdre le fil justement. On sait l'importance d'avoir justement une feuille de route, sa boussole, son GPS pour pouvoir tenir bon, garder le cap, pouvoir se relever en cas d'obstacle. Et Dieu sait que cette année, l'année 2020, waouh, celle-ci, on s'en souviendra cette année-là. Mais justement, c'est là où on se rend compte finalement que ça a éveillé beaucoup de conscience. On félicitera finalement, on pourra même remercier. Quand on se développe suffisamment personnellement, on remercie son adversaire. Moi je dis souvent que l'adversité est ma meilleure alliée. Ne pas contourner les obstacles, les gravir, les épouser, les embrasser, parce que c'est eux qui nous font croître, qui nous font évoluer, qui nous renforcent. C'est à eux à qui on doit tout finalement. Hein. C'est ce fameux adage qui dit que triompher sans gloire, hein, ça n'a pas d'intérêt, il ne se passe rien. Voilà. Donc du coup c'est ça, c'est ce que nous a appris ce millésime 2020, c'est ce que nous a appris cette crise sanitaire évidemment inédite, exceptionnelle. Et beaucoup de gens, et c'est ça, moi je trouve que c'est une excellente nouvelle, c'est qu'en fait, c'est le principe même du développement personnel, c'est d'apprendre, c'est se préparer à ce que la vie nous propose, à ce que l'univers nous challenge. C'est voir justement, voir dans chaque obstacle, non pas un mur, mais un pont. C'est à ça que peut servir le développement personnel, comme le développement physique nous permet de nous muscler, de pouvoir affronter les dures réalités de la vie physique aussi quand on est confronté à des blessures, ou en tout cas être plus endurant. De la même manière, on va se muscler le cerveau avec le développement personnel. Et dans ces moments-là, dans ces moments exceptionnels, c'est là qu'on reconnaît finalement les gens qui ont envie de se développer, qui ont envie de grandir, de croître, et surtout de comprendre que l'univers nous a donné une alternative, nous propose un défi, à nous de le relever. Et vous savez que le plus important, c'est une maxime, une croyance d'Anthony Robbins, c'est un des plus grands leaders et conférenciers mondiaux, je l'ai fait mienne. C'est qu'il nous dit toujours que les événements qui arrivent dans notre vie sont toujours là pour nous, pas contre nous. Notre travail consiste à en comprendre quels en sont les bénéfices. Et lorsqu'on y parvient, la vie est belle. Voilà, et bien pour le coup, là, c'est une maxime, une croyance qui n'a jamais eu autant de sens que cette année. Non, que l'année dernière. Il faut s'habituer à dire que c'est l'année dernière, 2020. Alors sans forcément regarder dans le rétro, ce qui compte, c'est le moment présent et c'est avoir une vision, signaler l'avenir. Mais en même temps, c'est nos petites actions au quotidien qui nous permettent d'être la personne que nous sommes aujourd'hui. Et si je vous dis ça, c'est qu'effectivement, 2020, c'est déjà, quand on arrive dans un nouveau millésime, dans une nouvelle année, on fait d'abord le bilan, la rétrospective de l'année passée. Est-ce que j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés? Est-ce que je suis une meilleure version que ce que j'étais en début 2020? En quoi cette année m'a permis de progresser au niveau de la spiritualité, au niveau du matériel, au niveau géographique, au niveau, voilà, est-ce que je me suis rapproché de ce que je m'étais fixé au départ? Et c'est ça, en fait, l'idée c'est qu'on dit tout le temps que tout tourne à notre avantage. Même ce genre de situation sanitaire qui a fait effectivement des dégâts, même des dégâts, il va y avoir une récession économique, une crise monétaire qui va arriver, c'est évidemment la suite logique. Mais justement, il y a aussi des alternatives, il y a aussi plutôt de regarder Netflix toute la journée, comprendre que peut-être on peut se former, peut-être qu'on peut essayer de générer des revenus en ligne, on est à l'ère du digital, de l'information. Comme vous le savez, moi je suis passionné par la blockchain, le monde de la blockchain, cette grande innovation technologique, donc par la première blockchain qui est incarnée au départ aux yeux de toutes et tous, c'est le Bitcoin. Ben, ce Bitcoin, lui, il a pris 5 à 6 fois sa valeur rien qu'en 2020. Donc ça veut dire on peut répondre à un besoin sur ce genre de technologie, mais il y en a beaucoup d'autres. Le business en ligne en général, l'entrepreneuriat en ligne est une vraie alternative à cette crise sanitaire. Et pour ceux qui l'ont compris, et encore une fois, il n'est jamais trop tard, c'est encore maintenant qu'on peut justement pro-agir, anticiper. Mais pour toutes celles et ceux qui auront compris ça, effectivement, 2020 aura été finalement une bonne année. Une bonne année parce qu'on aura donné le change à ce pangolin, hein, à ce coronavirus, à ce virus qui vient de Chine initialement.
Et donc l'idée c'est ça, c'est que tout doit tourner à notre avantage. Quel que soit l'événement, vous savez, le plus important, c'est pas l'événement, c'est ce qu'on va en faire. Hein, on prend souvent l'exemple de deux personnes qui vont en prison. Voilà, pour la même peine, pour la même raison, pour le même motif. Ils se retrouvent tous les deux dans la même cellule de 9 mètres carrés. Vous en avez un, effectivement, qui va accroître ce côté thanatos, ce côté mal, ce côté mort. Et il va cultiver dans la prison, il va rentrer par exemple avec un bac en cannabis, et il va en sortir avec un doctorat en cocaïne. Voilà, pour vous donner une idée. Et l'autre, à l'inverse, qui est à côté, dans la cellule, hein, qui purge la même peine, dans le même environnement, lui, il va se servir de ce temps, il va optimiser ce temps-là, pour justement, par contre, sortir avec un doctorat en droit ou en philosophie. Donc lui, il va en profiter pour étudier, l'autre va en profiter pour accroître ce côté maléfique. Hein, voilà. Donc c'est exactement ça. Là, c'est à nous de voir, à nous d'éveiller nos consciences. Que se passe-t-il? En tout cas, quoi qu'il arrive, je vais vous faire profiter de mon environnement. Il n'y a pas un soleil radieux, pas un ciel d'azur. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer que la végétation, ici dans le pays où je me trouve, hein, donc en Thaïlande, la végétation est luxuriante, elle est dense, grande diversité. Ça, c'est un message d'univers, c'est que l'abondance est là, l'opulence, la croissance, tout est là, on n'a qu'à se servir, vraiment. Il faut comprendre les messages de l'univers, et là, il y en avait en 2020, et c'est parti pour 2021. Voilà, donc le petit bilan. Le petit bilan, c'est que pourquoi je vous dis que c'est très positif ce qui nous est arrivé en 2020, c'est que finalement, cette situation sanitaire nous a permis, d'après moi, de développer 3 concepts. Elle nous a offert, c'est une opportunité, le coronavirus qui nous a offert la possibilité de développer 3 concepts. Le premier, c'est je pense. C'est-à-dire, c'est avoir les bonnes règles pour prendre la bonne décision. C'est avoir se poser les bonnes questions pour soi et pour les autres. Voilà le premier concept qui nous a permis de développer ce coronavirus. Ensuite, deuxième concept, la patience. Effectivement, c'est être capable de planifier à long terme, être endurant. C'est aussi diversifier ses ressources. C'est ça que nous a appris aussi la Covid. Et le troisième concept, c'est jeûner. Vous savez, ça vient du jeûne. Pourquoi je dis jeûner? Parce qu'effectivement, là, on a été cloisonnés, notre vie a été suspendue, donc ça nous a appris aussi à développer cette aptitude. C'est-à-dire, c'est être capable de résister à la difficulté, à la catastrophe. C'est s'entraîner pour être résilient. Voilà les 3 concepts, d'après moi, que nous a offert ce coronavirus. Maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, maintenant qu'on a vu un peu la rétrospective de 2020, ce que nous a apporté, ce que nous a appris cette situation exceptionnelle, c'est de fixer des objectifs. Hein, c'est notre feuille de route, notre GPS, notre boussole. Sans elle, si on ne planifie pas son succès, on planifie par défaut son échec. Donc, rapidement, l'idée c'est quoi? C'est d'avoir des objectifs, c'est d'avoir un plan détaillé de sa vie. C'est qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux faire dans 10 ans. Et après, on va subdiviser cette vision à long terme dans 10 ans en sous-objectifs. Qu'est-ce que je veux être durant l'année 2021? Qu'est-ce que je veux avoir? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux partager? Dans 3 ans, dans 5 ans, ça c'est une vraie feuille de route. Et en fait, c'est ça l'objectif. Vous savez, c'est qu'on dit souvent, moi je veux être riche, je veux avoir une belle maison, je veux gâter mes proches, mais c'est trop vague. En fait, ce qu'on appelle communément la motivation, donc au niveau biologique, au niveau médecine, ça s'appelle le système d'activation réticulaire, le SAR. Pour qu'il se mette en action, il faut passer à l'action. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être motivé pour passer à l'action, c'est en passant à l'action que vous allez vous motiver. Autrement dit, quand vous vous dites tous les matins vous levez, je veux être riche, pourquoi la motivation ne se déclenchera pas? Pourquoi vous ne passerez pas à l'action? Parce que c'est trop vague. Alors qu'à l'inverse, vous dites voilà, moi Emmanuel, je désire obtenir et avoir sur mon compte en banque en juin 2022, je veux avoir sur mon compte 225 000 €. Voilà. Donc là, déjà, c'est différent parce qu'on a daté, on a quantifié. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Le cerveau est tellement formidable, on a un tel potentiel que là, il va se mettre en action et on va mettre des stratégies, des tactiques pour pouvoir avoir cette somme dans 1 an et demi. Voilà. Ça fait toute la différence. Une belle maison, c'est pareil. Une belle maison, ça ne suffit pas. Par contre, vous dites, voilà, moi, je veux obtenir une maison sur Koh Samui, à l'endroit où je me trouve, là, précisément dans un endroit où la maison sera en exposition plein nord, de couleur rouge, avec 3 chambres, 2 salles de bain. Voilà, si vous commencez à donner des détails à la maison, vous commencez à la visualiser. Si vous la visualisez, votre inconscient va commencer à se mettre en route
Et donc le gouvernail va vous diriger vers cet objectif. Donc vraiment les amis, c'est une recommandation que moi-même qui m'a permis de prendre la vie en main depuis 2 ans, c'est détailler tous vos objectifs. Parce que vous savez, les bonnes intentions, les bonnes résolutions en 2020, quand chaque fois qu'on arrive dans un nouveau millésime, je vais arrêter de fumer, je vais perdre 10 kilos. Pourquoi en fait la plupart des gens, 90% des gens, abandonnent avant même le début du mois de février? Parce que justement leur objectif est trop vague. Je veux perdre 10 kilos. Mais non, 10 kilos c'est trop vague. Par contre, ça paraît surtout inatteignable. Je veux perdre 15 kilos d'ici le mois de juin 2021. Par contre, pour ne pas procrastiner, pour ne pas remettre au lendemain ce que vous devez faire aujourd'hui, par contre, si vous vous dites, voilà, donc je veux perdre 15 kilos d'ici juin 2021, je vais le subdiviser en sous-objectifs. Si je redivise pendant 2 jours, tous les jours, je dois perdre pour arriver à cet objectif ultime de perdre 15 kilos, je dois perdre 120 grammes par jour. Là, tout de suite, on ne procrastine plus parce que 120 grammes par jour, c'est atteignable. On l'a mis de façon journalière. Ce n'est plus un projet à long terme. Donc effectivement, ça, c'est un vrai moteur. C'est ce qui transforme en fait une résolution en action. C'est ce qui va vous permettre en fait de ne pas procrastiner. Et lorsqu'en chaque début d'année, on est là à se fixer des résolutions, si vous les mettez par écrit, vous les détaillez, je vous assure que déjà, vous les tiendrez jusqu'à la fin de l'année. Vous allez vous engager, vous allez vous y tenir. Et vous allez surtout les réaliser. Et puis, j'ai relevé une phrase que je voulais vous soumettre, que j'ai trouvée intéressante, justement par rapport aux objectifs. Plus on sait ce qu'on veut, plus on sait où on veut aller, moins ce que font les autres a de l'importance. Je vous laisserai sur cette belle maxime. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle année 2021. Et puis, rendez-vous au sommet. Car là-haut, il n'y a plus d'embouteillage.